Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'octobre 2022 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Donc je vais travailler en fait en deux temps. D'abord je vais regarder un tirage pour les célibataires et dans une deuxième partie je regarderai pour les couples. Pour cette guidance, je m'appuie sur la guidance générale du mois d'octobre pour le signe du Sagittaire et je vais prolonger avec des tarots, des oracles. Allez, on va voir ça. Donc, on commence pour les célibataires. Donc, on regarde votre entourage proche et la vie sentimentale. Écoutez, mes Sagittaires, on a de très très belles énergies. On a ici sur l'entourage la force. Alors, ça peut nous dire ici que votre entourage vous apporte de la force. Et ça peut être à plusieurs euh, niveaux en fait. Ça peut être parce que votre entourage vous demande une grande maîtrise. Et ça vous fait grandir énormément parce que vous avez un entourage qui peut être difficile, hein, avec des difficultés relationnelles, des tensions dans l'entourage. Mais on a également aussi des Sagittaires qui sont très soutenus par l'entourage, qui apportent une grande force et un grand soutien sur le plan, de l'équilibre en fait intérieur, sur le plan du passage à l'action. Vous voyez, c'est un vrai soutien ici. Je sens qu'il y a une communauté qui vous porte pour certains d'entre vous. Voilà. Dans tous les cas, on me dit que vous êtes du coup en maîtrise en pleine capacité en fait. Voilà. En pleine, euh, en pleine maîtrise de vos moyens. Voilà ce que je reçois. Donc très positif. On va regarder si on peut avoir une info supplémentaire par rapport à cet entourage. Est-ce qu'on peut avoir déjà des infos sur les liens peut-être avec le sentimental? Est-ce que je peux avoir un message s'il vous plaît? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors il y a quand même des tensions parce que c'est pas là. Apparemment 5 de denier et cavalier d'épée. Pour certains, là, il y a quand même des tensions vis-à-vis du sentimental, on me dit. Alors ça saute, attendez. Qu'est-ce que c'est qu'à sauter? Hop. Il y a un besoin d'équilibre ici qui ne se fait pas par rapport à l'entourage. Je vais avoir des gens qui sont dans une situation avec un ex, une ex. Des histoires de justice directement. Et ça vous demande une grande maîtrise. Mais vous gérez haut la main. Donc, bon voilà. On va voir ce qui se passe plus précisément pour certains d'entre vous. J'ai des messages spécifiques à vous envoyer. Donc, on va regarder ça tout de suite sur l'entourage. En tout cas, vous grandissez. Avec ça, c'est une expérience. Tout à l'heure, on avait le grand plan. Dans les cartes, je vous la ressors, on avait le grand plan en carte de conclusion, si vous avez regardé la guidance. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voyez. Donc voilà, j'ai peut-être des gens qui sont confrontés à des situations compliquées, difficiles. Gardez à l'esprit que ce sont des épreuves que l'univers met devant votre chemin, déjà parce qu'il pense que vous êtes en capacité d'y répondre. Et puis parce qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas juste gratuit. Alors, il y a une histoire de donation là, par rapport à une naissance. Bon, là clairement, j'ai des gens avec des histoires de pension. Hein. Donation, pension, il y a de l'argent. Ça peut être vous en tant que parent sur des enfants qui ont déjà un certain âge avec une histoire de sous. Ça vous impacte sur le plan sentimental, peut-être par rapport à vos moyens, par rapport à votre engagement aussi sur le plan mental. Ça vous demande beaucoup de présence. J'ai aussi une histoire de pension là, vis-à-vis d'un enfant, je le disais. Donc là, peut-être pour des couples plus jeunes qui sont séparés, et on a des grosses prises de tête par rapport à l'argent. Alors pour autant, mes Sagittaires, moi l'argent, je vois un renouveau. Donc peut-être une nouvelle façon de gérer son argent. Qu'est-ce qu'on a? Et puis ici, hein, on a aussi tout ce qui est pécuniaire là. Protection sur l'argent. Hein. Protection sur l'argent. J'en ai pas parlé sur la guidance générale, mais avec le hiérophante. Alors vous avez besoin de prendre un conseil, de prendre le temps d'évaluer la situation. Donc pas de panique hein, sur le plan émotionnel, sur le plan prudence avec Mars en Gémeaux qui peut nous faire partir un petit peu dans les tours. Prudence parce que
ce sont juste des énergies, ça ne correspond pas à la réalité. Vous voyez, on a de nouveau le pape qui nous dit de nous ancrer. C'était déjà aussi la couleur rose melon. Ancrez-vous par de la méditation, par un travail d'ancrage. Voilà, on a ce renouveau. Bon, c'est confirmé, hein, renouveau sur le plan financier, sur le plan des ressources, sur le plan des idées aussi, un renouveau. Et on avance pour la famille. Donc si vous vous sentez en résonance avec ce message, avancez, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, c'est sûr que voilà, peut-être que là j'ai des gens qui sont avec un ex qui est complètement ordurière, un ex, une ex, ben courage. Ne lâchez pas, courage. Parce que ça vous impacte, ça vous rend moins disponible. Mais on a quand même cette impératrice ici qui est quand même très 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 positive. Moi je sens ici des concrétisations sur le plan sentimental. Il y a des rencontres, il y a de l'amour. De toute façon, on a Vénus qui est rentrée dans le signe de la balance. Ça vient vous impacter. Hein, à fond les ballons, vous en particulier. Vous avez des opportunités ici qui se jouent, hein, en particulier, alors surtout au fur et à mesure en fait. Hop là, alors attendez. Ça a sauté, vous voyez, on a un 8 soleil en vierge, 8 de denier qui vient nous parler de concrétisation après le travail. Il y a des choses à faire, peut-être vous avez des choses à faire, un travail sur vous ou passer à l'action. Si vous ne sortez pas, ben, il n'y aura pas de rencontre par exemple. Il y a peut-être des choses concrètes à faire. D'accord, il y a besoin d'être pratique. Hein. Vous avez peut-être besoin de bouger et puis de vous voir beau, belle, hein, de prendre soin de vous, de votre physique hein, aussi. Qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné? Un 6 de denier. Ah, ici, on vous demande d'être dans le contact avec les gens, dans la bienveillance. Hein. Alors, compassion, j'en ai parlé tout à l'heure, compassion vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres aussi. Je pense que vous avez quelqu'un à rencontrer qui a besoin d'attention en ce moment, qui a besoin de votre amour, de votre attention. Donc, si vous avez de l'amour à donner, ben c'est bien. Allez-y, parce qu'il pourrait y avoir une belle récompense derrière. Bon, je disais que Vénus en balance apporte énormément d'harmonie, ça présage des relations sociales harmonieuses. Vénus en balance qui est très puissante et vous, par le jeu des angles, là on a quelque chose de très beau. Alors attendez, par contre le transit depuis le 29, donc j'ai pas la vitesse de transit, qu'est-ce qu'on a? Si, bah en fait tout le mois, donc ça va glisser tout le mois, déjà le 25... le 25 octobre, elle est déjà en scorpion. Laissez-moi vérifier, j'ai pas vérifié tout ça. Le 23, elle rentre en scorpion. Donc, entre le 1er octobre et le 23, Vénus va gentiment glisser et va offrir à tous les Sagittaires des opportunités tout le long des 3 premières semaines en fait, du mois d'octobre pour avoir des relations harmonieuses. Et on a de nouveau ce 6 de denier qui arrive. Moi, je vous invite à aller dans des, je sais pas, des forums d'échange, des choses où on rencontre les gens, où, vous voyez, on va s'écouter, on va échanger des choses. Ouais. Vous voyez, on me dit bourse aux livres, hein, je sais pas, échange de graines, vous voyez, il y a tout ça là qui vient. Un endroit où on partage on fait du troc peut-être, on partage des connaissances, peut-être aussi même où on va parler de ses tracas. Vous voyez, 10 de bâton, parler de un lieu où on peut se ressourcer aussi, où on va pouvoir parler, lâcher ses bagages. Et là, vous pourriez rencontrer quelqu'un, on me dit. Waouh, j'ai plein de choses qui sont sorties. Qu'est-ce qu'on a comme histoire ici? Alors, ne doutez pas de vous, hein, les choses arrivent. Et alors, en plus, on a cette roue de fortune qui entre en résonance avec votre tirage du mois de décembre. Vous avez la roue de fortune comme arcane majeure. Par contre, voilà. Vous avez besoin d'être au clair avec vous-même. Hein. On me dit là que vous avez besoin de savoir où vous allez, d'être focalisé sur votre objectif. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a du travail à faire hein, en collaboration et puis il y a quelque chose à faire. Ouais, planter les graines. Planter les graines peut-être pour plus tard, certains, pour construire et pour du renouveau dans la matière. Bon, bah écoutez,
Voilà. Alors, je vais regarder avec... là, pour moi, c'est clair qu'il y a du potentiel pour une rencontre. Alors, selon votre situation, bien sûr, tout le monde ne va pas faire la même rencontre. Hein. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Ça ne peut pas exactement résonner avec tout le monde, mais il y a des concrétisations. Vous allez avoir des avancées sur le plan sentimental. Voilà, une rencontre, un pas vers un renforcement dans la relation. Voilà, quelque chose de positif. Alors, on me dit de faire 3 tas. Ben, je m'exécute. Alors, c'est parti. On y va avec l'agate en forme de croissant de lune. Ce sera le tas numéro 1. La labradorite. Ok. Tas numéro 2. Hop. Que vous ayez son beau reflet. La labradorite. Et je vais mettre la pierre de lune noire pour le tas numéro 3. On y va. Donc... tas numéro 1, on y va. Quel message? Okay, tas numéro 2. Si on dit d'en prendre une troisième, tas numéro 3. Alors, pour mes sagittaires célibataires, tas numéro 1, 2 et le 3, elle est là. Okay, et on me dit d'aller chercher une carte du grand oracle de l'amour, donc c'est parti. Un, 2 et 3. Allez. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire votre choix sur la pierre qui vous parle le plus, le tas qui vous appelle. Si aucun ne vous appelle en particulier, c'est pas grave. Vous pouvez écouter tous les messages et prendre celui qui résonne le plus avec vous. Allez, on y va. Faites-vous confiance pour le choix. Donc le tas numéro 1, c'est parti. Donc l'agate. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Hein. Une étincelle avec un vrai amour. Travailler sur votre couple. Donc visiblement, c'est un... On a une notion de solitude. Hein. Laissez une chance à votre relation. Alors, j'ai peut-être des gens qui sont célibataires sans l'être. Vous avez peut-être besoin de faire un break. Vous êtes en break, mais vous auriez peut-être besoin de revenir vers la personne, en fait. Ça, c'est possible. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Pour moi, vous avez peut-être quelqu'un qui arrive vers vous aussi, qui n'est peut-être pas votre personne idéale. C'est peut-être quelqu'un qui aime être seul, quelqu'un qui a besoin d'une grande indépendance. Mais ça vaut la peine, hein. Ça vaut la peine parce qu'il y a quelque chose de véritable, avec beaucoup de passion. On sent la passion qui arrive là, après la solitude aussi. J'ai des gens qui vont sortir du célibat. Très bien. Donc ça, c'était le message numéro 1. Message numéro 2. Donc la labradorite. J'aime beaucoup, j'adore ce bleu là, c'est très très beau. Très très beau. Qu'est-ce que vous avez? Une histoire de famille. Il y a un équilibre à trouver. Sortir du rêve, vous voyez, de manque de... Comment ça s'appelle? Manque de réalisme en fait. On me parle ici d'un équilibre à trouver. Illusion, vous voyez, bon. Alors, j'ai des gens qui s'isolent eux-mêmes, hein, peut-être par doute d'eux-mêmes hein, ou par manque de réalisme ici. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ok, donc ça reprend les énergies aussi de l'ermite. C'était votre arcane majeur du mois avec un temps de pause. Là, j'ai des gens qui vont rentrer en résonance avec ce message de pause. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous ancrer, pour sortir de l'illusion.
sortir de l'illusion. Hein, on a 2 fois la carte de l'illusion ici, mes Sagittaires, hein, qui avaient choisi le groupe 2. Alors, où on vous fait rêver, où il y a quelque chose, où c'est vous qui rêvez, il y a un manque de réalisme par rapport à une situation, en positif ou en négatif. Hein. On vous a vendu du rêve, on vous a un peu enfumé, vous pensez que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, vous doutez très très fortement de vous. On vous a envoyé des messages très négatifs. Là, moi, j'ai des gens aussi qui se sont entendus des choses un peu affreuses hein, sur leur capacité à se projeter dans la vie. Des gens jaloux, des gens envieux, des ex orduriers, j'en ai parlé tout à l'heure en fait, qui font tout pour vous détruire. Hein. Vous avez besoin de vous ancrer et de vous tranquilliser. Faites-vous accompagner si vous vous sentez très anxieux, très stressé, faites-vous aider. Hein. Pour sortir de cette illusion du manque ou de cette illusion de votre insuffisance, parce que c'est mensonger tout ça. Vous avez peut-être une famille. Moi, je ressens ici, je l'ai eu tout à l'heure, cet enfant-là, où il faut payer une pension, il y a un problème avec l'ex. On vous fait croire des choses. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur au service de votre famille ou bien avec l'appui de votre famille. Que ce soit vous qui venez en soutien de cette famille, ça doit être votre moteur en fait, ça doit être votre force le matin quand vous vous levez, ou même aussi votre famille qui peut vous soutenir parce que vous êtes, elle sent peut-être que vous êtes dans un moment, un tournant de votre vie en difficulté. Donc une recherche d'équilibre ici, un temps de pause d'après moi. Ok. Allez, je prends le message numéro 3. On va regarder le tas numéro 3 avec la pierre de lune noire. Liberté, les cadeaux, après la tromperie, le lâcher-prise, hein, la confiance. Bon, vous avez des histoires là, mes Sagittaires, pas évidentes. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, j'ai des gens qui sortent d'une relation difficile. Pour moi, c'est quelque chose de passé. Vous sortez de quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas clair. On vous a peut-être trompé. Hein. J'ai des gens qui sont trompés, qui sont blessés. On vous demande ici de refaire confiance. Vous allez gagner votre liberté. J'ai peut-être aussi une situation qui est où la personne n'est pas honnête avec vous hein, actuellement. Et vous avez besoin de vous libérer d'une emprise. Hein. C'est possible. De toute façon, vous avez besoin de faire le point sur votre couple ou ce faux couple, parce que là, vous regardez si vous êtes célibataire. Alors, il n'y a pas vraiment couple. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait poireauter. Enfin, il vous dit non, mais non, là, non, c'est pas le moment, je suis pas prêt, je suis pas prête. C'est pas net. C'est pas net. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un de confiance en vous. Cette personne, elle va venir et vous avez besoin de prendre votre envol, votre liberté. La vie va vous faire un cadeau. Donc pour moi, il y a quelqu'un de plus juste qui vient pour vous. Et ça va vous permettre de sortir de toute façon de cette relation qui n'est pas claire. Voilà. Ça peut aussi dire tout simplement de façon très directe, libère-toi de ces chaînes, cette personne n'est pas sincère avec toi. Voilà mes Sagittaires célibataires, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Likez, c'est super important, ça soutient vraiment la chaîne, donc si ça vous a plu, que ça vous a aidé, likez, merci, merci du fond du cœur. Et d'ailleurs, j'en profite hein, pour cette pause là, mais merci pour tous les abonnements. Là, on s'approche gentiment des 10 000 abonnés, on n'y est pas encore, mais ça va venir. Et merci vraiment pour tous les likes, merci pour toutes les vues. Voilà, je sens votre énergie, toujours, je vous le dis, hein, je sens votre énergie. Et c'est chouette, voilà, c'est super. Je vois que ce que je vous propose comme contenu, bah, ça vous plaît. Donc c'est hyper motivant pour continuer à vous proposer du contenu. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment de belles choses pour la suite. Et je vais maintenant passer au tirage pour les Sagittaires en couple. Je vous embrasse. À très vite. Allez, je range mon petit bazar. Hop. Et on y va pour les couples. Alors attendez, parce que j'ai quand même pas mal de cartes à ranger. Tac.
Voilà. Hop, hop, hop. Allez. Et c'est bon, ça y est. Alors, mes Sagittaires en couple, on y va, on va regarder la situation pour votre foyer. Ici, c'est le foyer pour vous et pour votre autre, mais ça peut être inversé. La vie sentimentale pour vous et pour votre autre, mais ça peut également être inversé. Donc, on regarde ça tout de suite. Bon, bah écoutez, je ressens de très très belles énergies là. Pour moi, c'est bien, ça roule, ça se stabilise. Alors, c'est possible qu'il y ait un renouveau du point de vue sentimental pour votre autre. Quelque chose de neuf, en fait. C'est quelqu'un... Peut-être que vous êtes dans un jeune couple, ou alors il y a un rajeunissement. En tout cas, votre autre, il retrouve il y a quelque chose qui se passe sur le plan des idées. Il ou elle a fait un tri sur quelque chose et se retrouve... avec de l'amour à vous donner, là, plus de disponibilité pour vous. Et puis vous, on vous sent très pratique, en fait, très ancré sur des concrétisations matérielles. Vous êtes alors en recherche ou en don d'énergie concrète, d'amour. On va voir si on peut avoir des informations complémentaires sur ces énergies pour les couples, les Sagittaires en couple. Qu'est-ce qu'on a comme informations supplémentaires à savoir? Alors, on a quand même un 5 de coupe qui nous parle d'une certaine forme de distance émotionnelle. Ici, je reçois ça. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Oh là là. Distance émotionnelle dans le couple, là. C'est marrant, ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il y a de la dureté qui apparaît. Vous voyez, on passe d'une reine douce avec les énergies vénusiennes à une reine d'épée qui va trancher, qui va ordonner les choses. Il y a un renouveau. Votre autre, il est clairement en recherche de renouveau sur le plan émotionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je peux savoir? On va avoir des messages spécifiques. Donc, moi, je sens qu'il y a des énergies très positives sur les couples, mais on me dit de recevoir certains messages. Donc, vous prenez si ça résonne, et puis, s'ils ne résonnent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, et il n'y a aucun souci. C'est qu'ils ne vous sont pas adressés. Donc là, il y a une forme de distance de soi. Vous voyez, il y a une forme d'instabilité, vous voyez. Distance dans le couple. Est-ce que c'est que vous travaillez trop, peut-être? On est avec un rêveur. Ouh là là. Oui, vous voyez, alors, victoire, accusation, échec. Donc, victoire ou échec, là, on ne sait pas trop. Accusation de quoi? Est-ce que je peux avoir une info sur ça? C'est accusation de quoi? De quoi on s'est accusé? Est-ce que c'est dans le couple? Qu'est-ce que ça me dit? Distance. Bon, j'ai des gens qui ont mis des distances qui ne correspondent pas. Ah ouais, ok. Bon, alors là, on est... j'ai pas forcément des gens qui sont en couple bien installés, là. On sent qu'il y a une fragilité dans le couple. Alors, ok. Bon, vous prenez si ça vous parle encore une fois. Ici, je vais avoir des couples qui ne sont pas encore installés. On n'est pas sur quelque chose d'officiel. Et c'est fragile. C'est fragile. Alors, il y a du potentiel et pourtant, il y a une forme d'instabilité. Alors, rassurez-vous quand même, mes Sagittaires. Ce n'est pas le moment avec Mars en Gémeaux. Ce n'est pas le moment de se prendre la tête. Allez plutôt vers des énergies de la balance qui vous soutiennent sur le plan romantique, sur le plan des relations sociales. Allez puiser dans les énergies de Vénus plutôt que dans les énergies martiennes. Prudence. Vraiment, alors ça va dépendre aussi de votre thème de naissance, mais allez plutôt vers de la douceur, de la compassion. C'était les énergies ici du color mage. Compassion, amour. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même et des autres. Prenez le temps de vous faire plaisir parce que j'ai l'impression que ça va vous impacter de façon négative. Ça apporte une forme d'instabilité. On est irritable et donc on navigue entre oui, non, presque pour rien, quoi. Là, je sens des énergies très déséquilibrées, très lunatiques en tout cas. Voilà.
Donc peut-être quelqu'un qui ne communique pas assez, qui donne pas assez de ses nouvelles, qui n'est pas dans un tempo de communication qui vous correspond. Donc on se perd un peu de vue. En tout cas, on a l'impression que sur le plan idéal romantique, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Bon, il y a besoin de laisser passer un petit peu là. De laisser passer, d'offrir une possibilité à du renouveau, clairement. Comment on fait? Le fou. Donc, laisser une possibilité à quelque chose de neuf de s'exprimer, quelque chose de différent, quelque chose d'unique, d'original. En gros, on me dit laisse l'autre être en fait. Hein. Laisse l'autre être. Compassion. Bon, vous prenez. Hein. Là, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait l'un pour l'autre, ça vaut peut-être le coup de faire un bilan. Il y a une vraie rencontre à aller chercher, potentiellement avec cet autre. Hein. Aller se rencontrer sur des vraies valeurs, sur des vrais fondements. Pour moi, la relation, elle n'est pas assez approfondie. Voilà, de ce que je reçois ici. Il y a une transformation à opérer et c'est votre leçon de vie aussi, hein, mes Sagittaires, sur le mois entier. Transformation, moi je pense qu'il y a besoin de se poser, de ne pas partir à fond la caisse. Vous êtes protégé. Et on me reparle ici de compassion. Donc vous voyez, ici l'invitation c'est de passer de cette reine d'épée qui est dure. Alors ça reste une reine, donc elle est douce avec dans son côté haut. Mais ça reste une reine d'épée quand même. Donc c'est une reine qui est plus dure que la reine de coupe. Hein, qui est, elle, l'empathie à fond les ballons en fait. Vous voyez? Voilà. D'accord? Donc ici la compassion, vous l'avez là. Les énergies de compassion, c'est ça. C'est la reine de coupe. C'est la reine de coupe. Et vous avez cette énergie de protection. Vous avez un ancêtre qui veille sur vous. L'univers qui vous soutient. Je vous renvoie à la guidance générale aussi. Mes Sagittaires, elles peuvent vous parler. Parce qu'elles nous parlent de cet univers qui vous soutient, qui vous apporte. Aimez-vous, prenez soin de votre joyau intérieur. Et puis, il y a des choses qui viennent vers vous, des épreuves qui sont destinées à vous faire grandir. Donc peut-être que cette relation, elle vous pose question et en même temps, ça va vous faire évoluer. Ça va vous faire grandir. Sans aucun, quel que soit votre âge, en fait, ça va vous faire vous sentir mieux. C'est ça l'idée de grandir, en fait, de se sentir mieux. Alors, on va... ici, on me dit de prendre des messages, de faire 3 tirages. Alors, 3 tirages... Ok, avec l'aigle marine. Ici, on a l'aigle marine. La fluorite. Vous prenez la pierre qui vous parle. Et qu'est-ce qu'on a après comme pierre? Qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de pierres. Laquelle me parle? On a l'améthyste ici. Hop. Voilà. Alors... Ok, on y va. Donc, ta numéro 1, l'aigle marine, la fluorite. Ta numéro 2, ta numéro 3, l'améthyste. Quel message pour vous? Alors, le 1. Ta numéro 2. Ta numéro 3. Ici, 1, 2 et 3. Ok. Et ensuite, 2 et 3. On me dit encore de prendre le Love Story. Je m'exécute. 2 et 3. Et un message des portes de l'intuition. Donc c'est parti. Les portes de l'intuition pour mes Sagittaires en couple. Ta numéro 1, l'aigle marine. Ta numéro 2, la fluorite. Ta numéro 3, l'améthyste. Ok. Alors l'aigle marine.
a comme message pour vous? On vous parle ici de d'envie et de désir et d'attente. Il y a la notion d'attente. Ici, j'ai l'impression qu'on a peut-être des gens qui sont qui perdent de vue la valeur des gens autour d'eux. On vous demande ici, on vous parle de flexibilité. J'ai des gens qui sont un peu durs, hein, qui ont des attentes très précises de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une trahison, il y a eu un conflit. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est peut-être un ex qui est revenu, qui met le bazar dans le couple. C'est possible. Il y a de la guérison en tout cas. Et il y a une notion de revirement, de changement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Oui, qu'est-ce que vous pouvez retirer de cette épreuve dans la vie de votre couple? Vous avez peut-être quelque chose à pardonner dans le couple. En tout cas, il y a une guérison du cœur, je le disais. Ça va vous demander de faire preuve de flexibilité. Les choses ne seront pas aussi claires, aussi directes que vous l'aimeriez. C'est possible. Et on a aussi la notion de désir, de patience. De désir pour l'autre. Ok. Je pense qu'il y a du désir physique en fait. Mais il y a un manque de patience sur le plan relationnel peut-être pour certains. Alors, le tas numéro 2, la fluorite, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me parle de gentillesse, vous voyez, avec la notion de compassion. Je le mets en relation avec cette couleur que vous aviez tout à l'heure dans les cartes oracles. La gentillesse. Alors, il y a un problème apparemment pour certains d'entre vous sur les finances et le travail. Une notion d'espionnage. Et avec le corps. Là, je ne sais pas, vous prenez si ça vous parle, mais je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui ont fait des vidéos, des choses là sur les réseaux sociaux qui vous pénalisent en fait, ou vous avez peur que ça vous pénalise. Alors, voyez-le comme, si ça résonne en vous, voyez-le comme une expérience de vie, c'est une erreur peut-être, c'est un... En tout cas, vous en mesurez les conséquences. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Rien n'est définitif, rien n'est irréparable. Donc vous avez besoin de vous avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même, vraiment. Par rapport au corps, là, il y a quelque chose aussi qui ne se joue pas bien dans le corps. On n'est pas bien dans sa peau. Peut-être qu'on sort d'une opération lourde, on sort de quelque chose... une grossesse, vous voyez, il y a tout ça. Il y a des tensions et puis on a cette notion de surveillance de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le travail qui vous pénalise? Est-ce que c'est le regard que vous avez sur vous-même aussi? J'ai vraiment quelque chose d'assez lourd, mais on me dit que... Alors, c'est pas là, je ne le sens pas comme quelque chose de prédictif, hein. C'est quelque chose que vous vivez actuellement, donc prenez vraiment si ce message résonne en vous, résonne par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on vous dit en fait? On vous dit que ce n'est pas de votre faute, les difficultés, elles sont là, elles vous impactent, ok? Elles vont se régler, elles vont se régler. J'ai peut-être quelqu'un qui s'est fait hacker l'ordinateur, hein, donc ça vous impacte sur le plan financier directement. Vous manquez de confiance en vous sur le plan physique, vous avez besoin de vous aimer. Et cette épreuve de vie lourde que vous avez traversée, voyez-la comme une occasion d'apprendre, de grandir. D'accord? Le grand plan, je le redis, le grand plan. Je vais la mettre en premier, cette carte de l'apprentissage. Des leçons de vie destinées à vous faire grandir. Ok? Voilà, ça c'était le tas numéro 2. Je passe maintenant au tas numéro 3. Le tas numéro 3, c'est l'améthyste. Équilibre et unité, légèreté, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, les cadeaux et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok, bon, bah là, écoutez, la vie vous fait un cadeau. Est-ce que ce cadeau, c'est ce message-là qui vous dit, bon, bouge-toi un petit peu, là. Ça va être c'est un message bien différent des autres. Arrête de te prendre la tête. Tu as besoin de t'équilibrer ici. Équilibre-toi. J'avais tout à l'heure ces énergies de l'ermite qui vous demandent de vous poser après beaucoup d'actions, beaucoup d'activités,
beaucoup d'intensité. On sent qu'il y a besoin de se poser, de s'équilibrer. Il y a peut-être des choix à faire. Vous l'aviez ici au quotidien sur la maison 6 avec les amoureux. Donc, pour que peut-être votre couple fonctionne, il y a besoin que vous vous posiez un petit peu, que vous vous tranquillisiez, que vous soyez peut-être moins dans l'exigence vis-à-vis de vous-même, plus de bonté, plus de compassion vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. J'ai des gens qui sont peut-être pressés de ne pas voir les choses se concrétiser, frustrés. Or, cette personne avec qui vous êtes, manifestement, il y a un cadeau là. Elle vous fait un cadeau ou sa présence même est un cadeau. Et vous vous limitez, mais on sent comment c'est dans la tête en fait. Hein. C'est dans votre tête que vous vous limitez. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc sortez de ça. Et moi je pense que le message primordial dans cette lecture là, c'est l'équilibre. Trouvez votre équilibre intérieur entre action et calme. Tranquillité. Vous avez besoin de vous tranquilliser pour le tas numéro 3. Ok ? Et bien voilà, mes Sagittaires en couple, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, likez les vidéos, c'est super important, ça soutient vraiment la chaîne. Et puis abonnez-vous, partagez, abonnez-vous aux notifications, voilà. Merci pour votre présence et merci pour votre soutien, c'est vraiment top. Merci pour vos mails aussi, vos gentils mails, je les reçois, je les traite dès que possible. Vous pouvez continuer, voilà, je les lis avec grand plaisir, je les traite comme je le dis dès que j'ai du temps. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.